Je me nomme M. Kwame Kwando Jano, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Nous sommes au soir des interclubs pour cette année 2023, je dirais pour cette saison 2022-2023. Quelles sont vos premières sensations? Bon, les sensations sont bonnes, puisque habituellement on constate que le club de San Pedro vient avoir la première place, ou soit c'est la SOA, mais cette fois-ci on a vu que Dembokro est venu. Grâce au travail qu'ils font, ils abattent toujours, ils ont pu obtenir la première place. Donc ce sont des très bonnes impressions. Alors déjà, quel est le regard que vous portez sur le niveau de cette compétition par rapport à l'année dernière? Par rapport à l'année dernière, comme ce sont des catégories différentes, on peut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. Parce que cette fois-ci, c'est les U20 et puis seniors. Et au niveau des Dembokro, ils ont beaucoup de jeunes au niveau des U20. Ce qui les a permis même de gagner la première place. Il y a un travail qui est fait. On a constaté lors du premier camp du Comité national olympique, il y a eu 5 jeunes qui sont venus de Dembokro. Quand certaines localités, on a eu seulement une personne ou 2 personnes. Au niveau de Dembokro, nous avons eu 5. Et cela veut dire que la pépinière au niveau de Dembokro se porte très bien. Alors, Président, demain, la Côte d'Ivoire ira au Ghana avec les athlètes seront ici. Avec nous, vous avez un peu plus sur cette compétition. Bon, la compétition de Ghana, Tamale, cette fois-ci c'est à Tamale, ça pouvait être à Cape Coast comme à Accra, mais les stades sont un peu en rénovation au niveau du Ghana aussi par rapport aux Jeux africains de 2024. C'est une compétition que j'ai négociée avec le Ghana en 2019 lorsque nous étions au Maroc, aux Jeux africains. C'est par rapport, c'était en prélude pour donner une opportunité de compétition à nos jeunes qui sont dans les pôles. Et donc avec le Ghana, une année ils viennent ici, l'année suivante nous partons là-bas pour pouvoir donner une opportunité de compétition à nos jeunes de U18 et U20. Malheureusement, à cause de la pandémie, les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas honorer notre engagement pour cette compétition. À la grâce de Dieu, cette année, bon, les frontières sont ouvertes et donc nous partons avec 31 jeunes. Pratiquement, ce sont les enfants qui sont de l'école. Ils vont aller se mesurer avec le Ghana. Mais il y a d'autres nations qui ont négocié pour pouvoir prendre part à cette compétition. En l'occurrence, le Burkina, donc on a fait la convention en 3. Le Togo aussi veulent venir et puis le Bénin. Donc nous aurons normalement 5 pays qui seront représentés à cette compétition en Tamale. Bon, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir, bon, gagner des médailles, mais surtout la performance. Parce que avoir les médailles, même si la performance n'est pas, moi je ne suis pas pour les médailles, mais je suis pour la performance. Parce que quand vous êtes performant, la médaille vient, ça suit. Et donc ils vont partir, ils vont se mesurer à leurs collègues athlètes de la même catégorie. Et puis bon, nous on les prépare par rapport aux différents championnats d'Afrique. Parce qu'ils sont encore jeunes, on a commencé en 2020. Bon, donc là, ils ne maîtrisent pas trop au niveau de la performance, les compétitions internationales. Nous sommes en train de les habituer. C'est comme ça qu'on a fait SCCD depuis 2014 et SCCD aujourd'hui. Quel que soit l'athlète, son concurrent, il n'a pas trop de stress. Donc nous sommes en train de faire un petit travail pour leur permettre d'être à l'aise lorsqu'ils vont se retrouver en compétition internationale. Alors, Président, pourquoi vous laissez, sans parler de la note triste, malheureusement, avec le décès du coach Anthony? Bon, ça a été un coup dur pour nous le dimanche. Je sais que vous avez essayé de m'appeler, les Bénis aussi ont essayé de m'appeler, même Zio. Lorsque j'ai appris la nouvelle, c'était un peu dur pour nous. Parce que le 25 nous étions ensemble, on a eu à échanger juste un peu. C'était des mots de remerciement quand nous sommes retrouvés le 25. Il a constaté que chaque année nous faisions un pas. Et que nous sommes en train de professionnaliser la fédération avec le nouveau équipement que nous avons reçu. Et donc, il nous a dit merci. Il était amaigri, mais il n'était pas irrité. On ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Ça a été très difficile pour nous d'accepter ce décès. Alors, Président, nous avons passé un cap avec ces interclubs.
Et là, vous partez au Ghana. Après, quelle sera la suite pour le reste de cette saison? Pour le reste de cette saison, après Ghana, nous avons le championnat d'Afrique U18, U20 à Luanda. Et cette compétition, on aura seulement que 5 jeunes filles et U18 qui vont représenter la Côte d'Ivoire à cette compétition. Ce sont les 5 jeunes filles de Léopold encore. Vous connaissez bien Kadawa, vous connaissez Diénou de Daloa, c'est ce groupe-là d'athlètes. Il n'y a pas de garçons. Voilà, les femmes ont eu plus de chance parce qu'elles sont plus performantes actuellement par rapport aux garçons. Donc ces 5 vont affronter l'Afrique. L'année dernière, ils étaient pour la région. Elles se sont bien comportées et elles vont affronter l'Afrique. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'elles ont réalisé les minima qu'elles ont sélectionnés? Bon, c'est pas parce qu'elles ont réalisé les minima, mais ils n'ont pas imposé des minima pour les U18. C'est seulement les U20 qui ont imposé des minima. Mais les résultats que nous avons eus avec ces filles, ce sont des résultats qui promettent. Et donc, pour pouvoir évaluer véritablement leur niveau, il faudrait qu'elles s'affrontent avec leurs collègues athlètes sur le plan international, qui est le championnat d'Afrique. Elles ont déjà fait à Cape Coast l'année dernière, avec des médailles. Mais on va voir ce que ça vaut leur niveau cette année. Qu'en est-il de notre centre de formation qui devrait être logé à l'INP? Le centre de formation, si vous avez constaté, on n'a pas démarré, c'est pour une seule raison. La seule raison, nous n'avons pas d'infrastructure. La piste de l'INGS qui devait nous permettre de commencer le centre, il s'est trouvé qu'elle a été réquisitionnée pour être un terrain d'entraînement pour la CAN 2024.